Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument incroyable. Je vous avais demandé il y a plusieurs semaines de ça, j'en suis désolé, la vidéo aura été un petit peu longue à tourner. Vos pires confessions, de vous confesser au Père d'Orient. Le moment est venu de vous révéler mes pires confessions reçues, 1, 2, 3. J'en ai 5, les histoires sont absolument incroyables. Donc déjà, merci à ceux qui auront envoyé leurs confessions, j'ai pas pu toutes les choisir. Mais on aura certainement d'autres numéros si le format vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer vos confessions en DM sur Twitter. Ça s'appelle mon Twitter, si vous tapez Dorian Talk sur Twitter, vous me retrouvez. C'est globalement une photo de moi, ça doit peut-être être la même que sur YouTube ou d'une autre couleur, mais vous me retrouvez facilement. Globalement, il y a 12 000 photos de moi à poil, vous pouvez pas vous planter. Donc n'hésitez pas si vous voulez un volume 2. On est parti, on like, on s'abonne et on commence. J'ai envoyé une photo de moi nu, le pénis est bien mis en avant, un bon 18 cm dont je suis très fier. Je sais pas qui tu es, mais déjà, pépite. Sauf que tard la nuit, je me suis trompé de destinataire évidemment, et comme je ne fais rien à moitié, je l'ai envoyé dans le groupe famille. Il y a un mec, au milieu de la nuit, il se dit « Putain, j'aime bien la tub, je vais l'envoyer en photo ». Cet abruti, il l'a envoyé en photo au groupe famille sur WhatsApp. C'est non. Seule ma mère a répondu « On en reparle dimanche ». Bien sûr, le sujet n'a pas été évoqué, mais tout le monde a vu ma queue. Je sais pas quoi dire, parce que... alors, est-ce que tu as supprimé la photo après que ta mère l'ait vue? J'espère pour toi que t'es pas totalement débile et que t'as quand même dit bon, on va peut-être supprimer un peu la photo rapidement, même si bon bah la mère visiblement au milieu de la nuit était réveillée, donc elle a vu la notif, elle l'a vue. Et alors maintenant imaginez 2 secondes la tronche de la mère qui au milieu de la nuit est là, genre elle devait peut-être faire une insomnie, elle est en train de lire, son téléphone se met à sonner, ah trop bien, c'est le groupe de la famille, elle ouvre la conversation et là il y a la tub de son fils qui apparaît. J'adorerais savoir ce qui se passe dans la tête de la daronne à ce moment-là. J'aurais adoré aussi avoir ta tête le dimanche au repas de famille, vraiment merveilleux. Heureusement le sujet n'a pas été évoqué, mais en même temps t'es rarement là avec ton petit poulet rôti. Ah au fait, Michel nous a envoyé une photo de sa bite. Non, c'est assez rare. Je trouve ça absolument génial. Dans le même style, moi récemment, j'ai envoyé une photo de mon cul à mon ex. Voilà. Faites attention quand vous envoyez des photos de vous à poil. Potin suivant. Un jour, j'ai messagé un mec rencontré sur Grindr. Actif, via monter, 45 ans, un vrai daddy. Je suis ravi. Jusque-là, tout va bien. Je me prépare, le lavement, tu connais, etc. Anecdote, je fais assez peu de lavement. Déjà parce que je me fais assez peu prendre, même si je suis Versa, tout ça. Mais ça reste assez minime, donc voilà. Mais ça m'arrive de m'en faire. Dites-moi, alors si vous trouvez ça agréable, c'est un grand mot. Mais je trouve ça horriblement chiant. Alors après, moi, je suis un sauvage. Hein. Je le fais à grands coups de canucle de douche dans le fiac. Voilà, on en reparlera un jour. Mais voilà, n'hésitez pas à me parler de lavement dans les commentaires. Donc, il est ravi. Je me prépare. Lavement, tu connais. J'arrive chez lui. Il est canon. On s'embrasse. Commence à se déshabiller. Une super queue. Je suis chaud. Quand tout à coup, je remarque un détail qui me bloque. Dans un coin de la pièce, un berceau avec un bébé dedans. Mais what? Mais ça va pas, non? On est où, là? Donc, t'es là, tu te déshabilles, machin et tout. Vous êtes en train de vous rouler des énormes pelles avec monsieur. Et dans le coin de la pièce, il y a un gamin. Je fais, c'est non. Je me stoppe et demande une explication. Il garde son fils de 8 mois. Je lui explique que ça va pas être possible et je me rhabille. Il comprend pas et me dit que c'est pas grave. Je me barre et le bloque. Ça va pas, monsieur? Quelle la limite tu gardes ton gosse? Bon, déjà, c'est non. Mais qu'il fasse la sieste dans une autre pièce. Et je dis pas, mais là, le gamin dans le coin du salon, avec vous qui êtes en train de ken dans le canapé, c'est non. Alors certes, le gamin à 8 mois, il s'en rappellera certainement pas. Je suis pas sûr qu'on ait des souvenirs de nous à 8 mois. Mais c'est un non. Je veux dire, avec moi, je vois ça. Je tape un scandale à en réveiller le gosse. C'est-à-dire que le mec, je l'insulte et je lui hurle dessus. À quel moment tu te dis, putain, trop bien, je suis en train de me foutre à poil et de commencer à copuler avec un mec, et il y a un gamin qui nous regarde dans la pièce, c'est non. C'est non. Alors autant de taper des mecs mariés qui ont des gosses, machin et tout, c'est pas un problème. Mais faut pas que le gosse, il soit dans la pièce, hein. Sinon, elle est horrible cette histoire. Le pauvre gosse, là, qui est en train de faire sa sieste tranquille, là, c'est non.
Je valide pas. Non, c'est non. Dites-moi si vous êtes déjà, pareil, arrivé chez un gars et qu'il y avait d'autres gens. C'est non. Moi, dans l'anecdote, il y a le mec chez qui tu vas qui te dit pas que c'est une partouze. Tu rentres dans l'appartement, ils sont 15. Évidemment, j'ai fait demi-tour. Je me casse. Voilà. Potin suivant. Ça fait 5 mois que je suis avec mon mec. Félicitations, on applaudit. Pour l'instant, tout va bien. Tout se passe bien, il est adorable et c'est un super actif. Bon, visiblement... Ah non, j'allais dire, il y a que des passifs qui m'écrivent. Le premier, peut-être pas. Le premier, on sait pas. Je finis par rencontrer ses parents, tout se passe bien, mais j'ai une drôle d'impression sur son père. Ça me fait très peur. Vraiment, ça me fait très peur. Le repas se roule bien. Je suis missionné en fin de repas pour aller à la cave avec mon beau-père pour récupérer du champagne. Jusque-là, tout va bien, mais j'ai encore plus peur. Une fois en bas, il me dit « Ça me fait plaisir de te revoir ». Et là, Hein ? Ça me fait plaisir de te revoir ? Et là, le choc. J'ai couché avec lui il y a longtemps. Après, bon, le monde est petit... Sur un malentendu, alors c'est peu probable, je vous l'accorde, mais sur un malentendu, ça peut arriver. Et là, il me sort sa queue et me fait signe de le pomper. Bah non. Bah non. Ce que je fais, évidemment. Depuis ce jour, on couche ensemble au moins une fois par semaine. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Parce que d'un côté, t'es une salope. Il y a un moment, merci pour ton témoignage. On est là pour se faire juger. You are une salope, évidemment. Après, dans la même situation, est-ce que j'aurais fait pareil ? C'est possible. Qui n'a jamais rêvé d'un plan à 3 avec le fils et le daron ? Voilà. C'est très bizarre. Je veux dire, le moment où vous remontez de la cave, t'as encore du sperme plein la tronche, et tout va être très bizarre. Surtout que vous me dites que vous couchez ensemble une fois par semaine. Alors, est-ce que vous couchez ensemble lors du repas familial ? Est-ce que vous vous donnez rendez-vous à un autre moment ? Les repas du dimanche doivent être très bizarres. Je sais pas, je suis partagé entre d'un côté, t'as bien raison de te faire plaisir, si les deux quittent bien, c'est cool. D'un autre côté, si un jour ça sait, et ça finira certainement par se savoir, t'es dans la merde, parce que là, ton mec, c'est fini. La mère, la femme, en tout cas, la mère de ton mec, elle va péter un câble. Là, tu risques de briser 2 couples, toute une famille. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, hein, mais waouh, sportif, hein. Je sais pas à quoi vous répondre à ça. Peut-être j'aurais réagi pareil, parce que je suis un garçon très très faible, comme vous le savez. Donc peut-être j'aurais réagi pareil. Mais les conséquences derrière, hein, on pense jamais à ça hein, pour un coup de tub, mais les conséquences derrière peuvent être désastreuses. Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place. Est-ce que vous auriez pompé le beau-père ? L'appel aux commentaires est désastreux. Cas suivant. J'ai un fantasme, délire sexuel un peu particulier. Bon, là, normalement, ça sera plus simple vu que ça n'implique que toi. Je suis hyper attiré par tout ce qui est WC, urinoir, etc. Je passe tout mon temps libre dans les chiottes des magasins ou dans les aires d'autoroute, à la recherche de queues à mater et à vider si possible. Bah écoutez, pour l'instant, ça me choque pas. Je peux comprendre le fantasme. J'ai moi-même pu me branler 2-3 fois sur des vidéos de ce style-là sur Internet. Et il y a une époque fort lointaine, j'étais gamin, j'avais 19 ans, je dirais. Alors régulièrement non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des choses intimes dans les toilettes dans le supermarché Leclerc. En fait, aux urinoirs, on se touchait un peu, on s'est rejoint dans les chiottes et on a copulé. Et ça m'est arrivé quelques fois dans ce fameux Leclerc. Donc ça me choque pas. Donc à la recherche... Donc mon temps libre dans les chiottes des magasins ou aires d'autoroute à la recherche de queues à mater et à vider si possible. L'ambiance et l'odeur me rendent fou. Je ne sais pas l'expliquer. J'arrive pas à me relire. Mais il me dit après, je me suis tapé 4 ou 5 queues et maté des dizaines. C'est archi intéressant comme fantasme. Parce que ça mélange le côté exhibition, lieu public, la peur de se faire prendre, le spontané, parce que avec Grindr et tout ça, vous connaissez votre partenaire et l'intégralité de son corps avant même de le rencontrer. Alors que là, il y a toujours la surprise du coup du déballement à l'urinoir, de quel âge va avoir la personne avec qui vous allez copuler. Je peux entièrement le comprendre. Pour l'avoir fait et tout, je peux entièrement le comprendre et j'adore l'idée. Et le dernier.
Un jour, alors que je reçois un mec chez moi pour un plan, je commence à le sucer, tout se passe bien, on kiffe tous les deux, jusqu'au moment où, je ne saurais pas pourquoi, me prend tout à coup un haut le cœur et je lui vomis dessus. Alors, j'ai jamais eu ce problème-là parce qu'en étant un ancien anorexique, le réflexe vomitif n'existe plus chez moi et ça va, mais je comprends tout à fait, je compatis. Je lui vomis dessus, pas un petit vomi. On a littéralement mon repas précédent sur sa queue et ses jambes. Oh, risotto aux crevettes, je précise. Ah, le moment où le mec, il a sur la table des grains de riz et des crevettes. Genre, tu venais de manger et c'est pas digéré. On est super gêné et dégoûté. Je lui indique la douche et après, sans un mot, il m'a bloqué. Il part après sans un mot. Il m'a bloqué à peine après avoir quitté l'appartement. D'un côté, je comprends, c'est déjà arrivé à plein de gens. Je comprends dans l'absolu le mec qui te bloque parce que dégoûté. D'un autre côté, ça fait partie des risques. C'est comme le mec qui va hurler parce que, moi, ça m'est arrivé. Il y a la dernière fois que j'ai été actif, le mec, je le prends, c'était pas prévu, et il me dit, par contre, je me suis pas préparé. Je fais, vas-y, c'est pas grave, j'ai très envie, toi aussi. Je te prends quand même. Bon, quand je suis sorti, j'avais un bout de caca sur la tub, quoi. C'est pas grave. Tu t'enlèves le préservatif, tu vas te laver. C'est pas gênant, tu le sais. Bon, là, quand tu fais faire une gorge profonde à un mec, il y a un moment, il y a un risque que le mec vomisse. De là à bloquer, je trouve ça un peu beaucoup. Que le mec parte directement après parce que coupé dans son envie, je l'entends. De là à bloquer par voir le mec, un peu nul. Mais en fait, tant mieux parce que l'autre mec c'était certainement un connard. Donc s'il t'a bloqué, tant mieux. Mais voilà. Dites-moi un peu pareil si ça vous est arrivé ce genre de situation. Je pense que le caca c'est le classique. Hein, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Moi donc récemment j'ai eu le côté en actif où le mec pas du tout préparé parce que pas prévu que je le saute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais être passif. Donc moi je m'étais rapidement préparé et dans le feu de l'action, c'est moi qui l'ai pris. Lui du coup comme il pensait être actif, à aucun moment il s'est préparé. Et c'est pas grave. Et dans le sens inverse, j'ai un souvenir, je pourrais plus vous le dater, mais j'ai un souvenir. Ça se fait au dernier moment, je passe vite fait sur la douche, sauf que vous doutez bien qu'avec la muscu et que ce que je bouffe en ce moment, j'ai un débit, ça envoie sévère, donc je suis jamais clean, surtout sur un lavement rapide. Donc au bout d'un moment, ça a duré un peu longtemps, ça a mal fini. Le mec est pareil, il est passé sous la douche, quoi. Donc ça peut m'arriver dans les deux cas, c'est pas un truc qui me gêne et qui me choque. Je bloquerai pas un mec pour ça. Tu le sais que quand tu passes par la boîte à caca, il y a un risque de caca. C'est des choses qui arrivent. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta ou sur Twitter. Alors le mieux c'est sur Twitter pour que je puisse récupérer directement plus facilement votre commentaire anonyme. En vrai, si ça vous dérange pas, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire sur YouTube pour un épisode 3, je crois que ça sera. Là, ça doit être l'épisode 2, donc ça devrait être un épisode 3. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, ça me fait trop rire de vous juger. Évidemment, parce que c'est drôle, mais en tout cas, vous me faites trop marrer. Je vous juge avec bienveillance et gentillesse, évidemment. Et on en discute et on en parle tous ensemble et on diabolise tout ça. Voilà, parce que c'est hyper drôle. Tu as le droit de te taper le père de ton mec et c'est pas bien grave de vomir sur ton partenaire. Voilà, on parle de tout ça très ouvertement sur Dorian Talk. N'hésitez pas à aller voir plein de vidéos, il y en a plein, et vous avez tous les genres du cul, du vlog, de la bouffe, du jeu vidéo. N'hésitez pas, faites-moi exploser les pouces bleus, les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Yeah!